L'éveil économique de l'Afrique. La révolution du Burkina Faso. 4,79 milliards de dollars de dettes effacées sans l'aide de l'Occident. Cela semble irréaliste, n'est-ce pas? Et pourtant, le Burkina Faso, un pays souvent étiqueté parmi les plus pauvres d'Afrique, a accompli cet exploit monumental. Sous la direction visionnaire du capitaine Ibrahim Traoré et du docteur Apollinaire Kielem de Tambela, ce pays montre au monde qu'il est possible d'obtenir une indépendance économique durable. Cet exploit n'est pas seulement une avancée pour ce pays, mais un message puissant adressé à toute l'Afrique. Nous pouvons nous tenir sur nos propres pieds. Explorons cette transformation incroyable et analysons ce qu'elle signifie pour l'économie du continent. Le Burkina Faso a osé défier les conventions, refusant de rester piégé dans le cycle des aides extérieures et des dépendances financières. Ce pays montre qu'un avenir économique prospère ne se construit pas avec des solutions importées, mais avec des stratégies locales. En effaçant 4,79 milliards de dettes, il prouve que la souveraineté économique est réalisable. Cette approche radicale repose sur deux piliers essentiels: une mise en œuvre audacieuse de réformes économiques et une mobilisation des ressources nationales. Le leadership de Traoré et Tambela a introduit des idées nouvelles, brisant les paradigmes traditionnels qui freinent souvent le progrès. Mais que signifie réellement cette réussite? Et quelles implications a-t-elle pour les économies africaines? Ces questions sont essentielles dans une ère où l'Afrique cherche à écrire son propre récit économique. Au cœur de cette transformation se trouve une stratégie simple mais incroyablement puissante: la mobilisation des ressources locales. Le gouvernement burkinabé a lancé des bons d'investissement ciblant les entreprises nationales et les fonds de pension locaux. Cette initiative a permis de rediriger les capitaux internes, créant ainsi un cercle vertueux d'investissement au bénéfice du pays. Les entreprises locales, autrefois réticentes, ont répondu massivement à cet appel. Comme l'a confié un entrepreneur burkinabé, nous avons compris que soutenir notre gouvernement était un investissement dans notre propre avenir. Cette prise de conscience collective a donné naissance à une force économique unifiée. Citoyens, entreprises et institutions œuvrant ensemble pour atteindre l'indépendance économique. Entre-temps, le gouvernement n'a pas hésité à adopter des réformes audacieuses pour attirer davantage de participation. Les procédures ont été simplifiées, la transparence renforcée et un cadre propice au dialogue public-privé a été instauré. Cette évolution a non seulement stabilisé l'économie, mais a également installé une confiance durable entre le secteur public et le secteur privé. Dans un monde où les aides conditionnelles prédominent, le Burkina Faso s'est positionné comme un modèle d'émancipation. Sous l'égide du capitaine Traoré, le pays a refusé de céder aux pressions internationales exigeant des solutions conventionnelles qui perpétuaient la dépendance. Au contraire, il a misé sur l'innovation et la souveraineté économique. Pourtant, ce n'était pas un chemin exempt d'obstacles. Les critiques venant de l'intérieur et de l'extérieur mettaient en doute la viabilité d'un tel modèle en l'absence d'investissements étrangers directs. Mais grâce à la vision claire et perspicace de ses dirigeants, le Burkina Faso a prouvé que la construction économique autonome n'est pas un concept utopique, mais une réalité faisable. Un acteur sectoriel a même ironisé: avec une telle équipe, même les comptables étrangers doivent se demander s'ils ont fait leurs calculs correctement. Ce témoignage reflète non seulement l'efficacité des réformes, mais aussi l'optimisme contagieux qui émane de cette réussite. Un aspect central dans cette révolution économique repose sur la participation active du secteur privé. Souvent négligé dans les récits économiques traditionnels, le secteur privé burkinabé a joué un rôle clé en fournissant un soutien financier et moral au gouvernement. Les banques locales, en particulier, se sont montrées innovantes dans leur collaboration avec les institutions publiques. Ensemble, elles ont formé une alliance qui dépasse les simples relations transactionnelles. Un consortium de banques burkinabé a même affirmé: nous avons vu une opportunité non seulement de soutenir notre nation, mais aussi de faire croître nos entreprises. Ce sentiment met en lumière une vérité simple mais puissante. Les économies prospères émergent lorsque les institutions locales travaillent main dans la main avec l'État pour atteindre des objectifs communs. Le succès du Burkina Faso n'est pas seulement un triomphe économique local. C'est une incitation, un appel à l'action pour le reste du continent africain. Trop longtemps, l'Afrique a été perçue comme dépendante des aides externes et des solutions conditionnelles. Cette histoire du Burkina Faso
illustre qu'il est temps de renverser la tendance, de valoriser ses propres ressources et de reconstruire son avenir à partir de ses propres fondations. Les réformes illustrent une leçon fondamentale pour d'autres pays africains. L'importance de croire en ses capacités. Des nations telles que le Rwanda ou le Ghana adoptent déjà des initiatives similaires, explorant des voies novatrices pour réduire leur dépendance extérieure. Chaque pays peut adapter ses idées à son contexte, mais l'essentiel reste le même. Une mobilisation locale soutient non seulement l'économie, mais renforce également la fierté nationale. Évidemment, tout modèle n'est pas sans risque. La mobilisation locale nécessite une forte discipline gouvernementale pour éviter des malversations ou des politiques mal dirigées. De plus, il est impératif que les fonds mobilisés soient investis dans des projets réellement rentables et productifs, favorisant ainsi une croissance durable. Cependant, les opportunités l'emportent largement. En cultivant des alliances à long terme avec le secteur privé, en réformant les institutions et en mobilisant les ressources locales, les pays africains peuvent non seulement satisfaire leurs besoins économiques immédiats, mais placer les fondations d'une indépendance économique future. Le triomphe du Burkina Faso devient une métaphore puissante pour tout le continent africain. Il s'agit d'un rappel inspirant que les défis ne doivent pas être des barrières insurmontables. Avec un leadership courageux, une vision claire et une action collective, même les obstacles les plus complexes peuvent être relevés. C'est une célébration du potentiel africain. Burkina Faso montre que l'Afrique n'est pas un simple bénéficiaire de l'aide mondiale, mais un acteur dynamique capable de diriger son propre destin économique. Le défi lancé aux autres pays est de prendre cette inspiration et de l'adopter de manière localisée. Alors que de plus en plus de pays africains adoptent des initiatives similaires à celles du Burkina Faso, un nouvel avenir se dessine pour le continent. Celui d'une Afrique autonome, souveraine et économiquement dynamique. C'est un avenir où les solutions ne sont pas imposées d'ailleurs, mais forgées par les peuples africains eux-mêmes. Nous devons désormais réfléchir. Que signifie réellement cette réussite pour nous Africains? Comment pouvons-nous répliquer ces stratégies dans nos propres nations et les adapter à nos réalités spécifiques? La révolution burkinabé, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, est une opportunité de réécrire le récit de tout un continent. Le Burkina Faso a prouvé que lorsqu'un pays est dirigé par une vision forte et des réformes ancrées dans la réalité locale, même les montagnes de la dette peuvent être renversées. Cette histoire n'est pas simplement celle d'une dette effacée. C'est une révolution économique qui inspire un continent entier. Les leçons sont claires. Croyez en vos ressources, mobilisez localement et dirigez avec une vision. Ce modèle n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. L'histoire du Burkina Faso redéfinit l'avenir économique non seulement de ce pays, mais de toute l'Afrique. Qu'en pensez-vous? Ce succès peut-il inspirer d'autres nations africaines à embrasser ces principes audacieux? Partagez vos réflexions et engageons-nous activement dans le façonnement d'un avenir où l'Afrique prospère sur ses propres ressources et son leadership visionnaire.